Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à aimer la vidéo, cela nous encourage à faire des vidéos et de plus à savoir que vous aimez notre contenu. Merci, bon visionnage. Le matin du 15 janvier 2009, les passagers du vol 1549 de US Airways s'apprêtaient à effectuer un trajet apparemment banal depuis l'aéroport de LaGuardia à New York jusqu'à Charlotte, en Caroline du Nord. À bord de l'Airbus A320 se trouvaient 150 passagers et 5 membres d'équipage, dont le capitaine Chesley, Sully, Sullenberger et le premier officier Jeffrey Skill. L'avion avait accumulé des milliers d'heures de vol sans incident, et le départ s'était déroulé comme d'habitude. Cependant, à peine 3 minutes après le décollage, à une altitude d'environ 2800 pieds, environ 850 mètres, l'Airbus a soudainement heurté un groupe d'oiseaux. Le bruit des moteurs s'est transformé en un grondement étouffé, et l'avion a secoué violemment. L'équipage a immédiatement signalé une situation d'urgence aux contrôleurs aériens, décrivant une perte de puissance moteur. Le capitaine Sullenberger et le premier officier Skill ont tenté de rallumer les moteurs, mais les efforts se sont avérés vains. En dépit de la gravité de la situation, le cockpit est resté calme et concentré. L'aéroport de LaGuardia était à portée, mais ils ont rapidement réalisé que les moteurs ne pouvaient pas fournir suffisamment de puissance pour atteindre la piste en toute sécurité. Face à ce dilemme, le capitaine Sullenberger a pris la décision audacieuse de tenter un amérissage sur le fleuve Hudson, une option risquée mais potentiellement salvatrice. Il a expliqué sa décision à l'équipage et a prévenu les passagers de se préparer à l'impact. Les passagers ont ressenti une montée de peur mêlée à l'incrédulité alors que l'avion perdait de l'altitude. Avec une habileté impressionnante, le capitaine Sullenberger a effectué un amérissage en douceur sur les eaux glacées du fleuve Hudson. L'avion flottait à la surface de l'eau, et l'équipage a rapidement mis en œuvre les procédures d'évacuation. Les passagers, certains en état de choc, d'autres anxieux mais déterminés, ont commencé à évacuer l'avion par les toboggans d'urgence. Les services de secours et les bateaux environnants se sont précipités pour venir en aide aux passagers et à l'équipage. Dans le froid glacial de l'hiver, les passagers se sont retrouvés sur les ailes de l'avion, attendant les bateaux de sauvetage qui se rapprochaient. Malgré la panique initiale, un sentiment de gratitude et de soulagement s'est installé alors que chacun prenait conscience de la chance incroyable d'avoir survécu à un accident aérien. L'événement a été largement couvert par les médias du monde entier, mettant en lumière le professionnalisme et le sang-froid de l'équipage, ainsi que l'efficacité des secours en cas d'urgence. Le capitaine Sullenberger et le premier officier Skill ont été salués comme des héros pour leur décision courageuse et leur expertise en pilotage. L'enquête qui a suivi a confirmé que le vol avait heurté un groupe de bernages du Canada, provoquant une panne simultanée des deux moteurs. Les conclusions de l'enquête ont mis en évidence la nécessité de renforcer la sécurité des aéroports pour prévenir de telles collisions avec des oiseaux et d'améliorer les procédures de formation des pilotes pour les scénarios d'urgence. L'histoire du vol 1549 de US Airways reste un exemple poignant de courage, de professionnalisme et de résilience dans les moments les plus difficiles. Elle témoigne du dévouement des professionnels de l'aviation et des services de secours, ainsi que de la capacité humaine à surmonter les obstacles les plus redoutables. Deuxième histoire. C'était une journée ensoleillée du 19 juillet 1989. Le vol United Airlines 232, un DC-10, décolla de l'aéroport de Denver en direction de Chicago, avec 296 personnes à bord, dont passagers et membres d'équipage. Tout semblait se dérouler normalement, mais à mi-chemin du vol, le destin allait prendre un tournant tragique. Soudain, un bruit assourdissant retentit à l'arrière de l'avion. Le moteur gauche, un des 3 moteurs du DC-10, avait explosé. Les débris du moteur endommagé avaient non seulement perforé la paroi de l'appareil, mais avaient également sectionné plusieurs câbles hydrauliques vitaux qui contrôlaient les gouvernes de l'avion. Les pilotes se retrouvèrent face à une situation cauchemardesque. L'avion était devenu presque impossible à contrôler. Le capitaine Al Haynes, un vétéran de l'aviation avec des années d'expérience, prit immédiatement le contrôle de la situation. Confronté à des commandes défaillantes, il tenta de stabiliser l'avion en ajustant la poussée des moteurs restants. Cependant, les mouvements étaient erratiques et l'avion plongeait dangereusement vers le sol. Dans le cockpit, la tension était palpable.
Les pilotes luttaient contre les forces qui tentaient de les faire tourner sur eux-mêmes, de les faire piquer du nez ou de les faire basculer d'un côté à l'autre. Chaque décision, chaque ajustement des moteurs était crucial. Alors que le vol UA-232 survolait les vastes étendues du Midwest américain, une lueur d'espoir surgit. Malgré les systèmes d'hydraulique primaires inopérants, les pilotes découvrirent qu'en ajustant minutieusement les moteurs, ils pouvaient obtenir des mouvements limités des gouvernes. C'était comme jouer sur un instrument désaccordé, mais c'était mieux que rien. Avec une coordination incroyable, l'équipage travailla en équipe, expérimentant différents réglages moteurs pour tenter de maintenir une trajectoire relativement stable. Le capitaine Haynes et son équipage commencèrent à communiquer avec les contrôleurs aériens au sol, décrivant leur situation précaire et demandant de l'aide pour trouver un aéroport où atterrir en urgence. L'aéroport de Sioux City, Iowa, fut choisi comme lieu d'atterrissage d'urgence. Les contrôleurs aériens aidèrent à guider l'avion vers la piste, mais l'atterrissage allait être le moment le plus terrifiant de tous. L'avion se rapprochait de la piste en frôlant le sol, les ailes penchées de manière inquiétante. Lorsque les roues touchèrent le sol, l'avion se mit à glisser latéralement. Les étincelles volaient alors que les ailes frottaient contre la piste. Malheureusement, le fuselage finit par se briser et s'embrasa, provoquant un incendie sur une partie de l'avion. Malgré le chaos, les efforts désespérés des membres d'équipage et des passagers permirent de sauver de nombreuses vies. Des équipes de secours se précipitèrent sur les lieux et réussirent à extraire les survivants des débris fumants. Le vol United Airlines 232 a été un rappel poignant de l'indomptable volonté humaine face à l'adversité. Les héros de ce jour-là furent les membres d'équipage, les passagers et les secouristes qui firent preuve de courage, de calme et de coopération dans une situation désespérée. L'accident a également contribué à des améliorations importantes dans l'industrie aéronautique, en renforçant la formation des pilotes et en mettant en évidence l'importance de la conception résistante.